Savez-vous qu'il y a des salariés que leur entreprise encourage à faire la sieste après le déjeuner ou à faire du sport entre 2 réunions et même à prendre des vacances à volonté, pourvu que le travail soit fait? Non, vous ne rêvez pas. Ces entreprises ont compris l'importance de la qualité de vie au travail, car il y a une vie au travail. C'est même un des enjeux essentiels de la RSE. La quoi? La responsabilité sociale d'entreprise. En clair, c'est la prise en compte de valeurs dans la gestion des entreprises. Bien-être des salariés, mais aussi protection de l'environnement, respect des droits de l'homme. En fait, la RSE, c'est le développement durable appliqué à l'entreprise. Mais cette idée est loin de mettre tout le monde d'accord. Ceux qui sont pour disent que la RSE, tout le monde y gagne, les salariés chouchoutés vont être plus productifs. Et ceux qui sont contre leur répondent que la RSE, on ne sait pas vraiment ce que ça rapporte, mais par contre, on sait que ça coûte. Le problème, dans les deux cas, c'est qu'on manque de preuves tangibles. L'objectif de ma thèse, c'est d'apporter des arguments scientifiques pour faire avancer ce débat. Alors, la responsabilité sociale d'entreprise est-elle un investissement rentable? Eh bien, figurez-vous que ça fait 25 ans que les chercheurs, eux aussi, se posent la question. Et là non plus, personne n'est d'accord. Sauf sur le fait qu'on a peut-être un problème de méthode. En effet, pour analyser les rapports entre la démarche RSE et la santé financière d'une entreprise, on a besoin d'indicateurs pertinents. Or, c'est là que le bât blesse. Premier problème, pour évaluer la rentabilité de la RSE, on a utilisé jusqu'ici des indicateurs trop larges. Je propose donc de zoomer sur un indicateur bien plus précis, le taux de départ des salariés, véritable baromètre de leur satisfaction dans l'entreprise. Et là, j'observe que quand l'entreprise a une bonne note RSE, les salariés lui sont plus fidèles. Or, leur départ coûte très cher à l'entreprise. Donc, si la RSE permet de les fidéliser, bingo, on a la preuve qu'elle est rentable. C'est une piste intéressante, mais on a un second problème. La notation de la RSE, qui est faite par des agences spécialisées, n'est peut-être pas totalement fiable. En effet, ces notes reposent en grande partie sur des déclarations d'intention, de conformité, mais très peu sur des actions significatives. C'est d'ailleurs ce qui accrédite l'idée que la RSE, ce sera avant tout du blabla. Alors j'ai fait le grand ménage. Sur 120 critères, je n'en ai gardé que 7 qui correspondent aux actions fondamentales de toute démarche socialement responsable. Et là, rebingo, même fidélité des salariés que dans l'échantillon de 120 critères. Conclusion, seules ces 7 actions essentielles fidélisent les salariés. Voilà qui devrait intéresser les entreprises. Reste une question philosophique importante. La sieste autorisée a-t-elle vraiment la même saveur que la sieste clandestine? Ça, à vous de voir.